Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Notre texte aujourd'hui, c'est Actes chapitre 2, versets 1 à 14. La lecture, normalement, ça va jusqu'au verset 17, mais je vais tout simplement m'arrêter au verset 4. Je lis. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce temps que tu nous accordes encore. Nous sommes à l'écoute et nous voulons que tu nous parles, afin qu'on reçoive, Seigneur, la nourriture qu'il faut pour notre édification. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Notre thème, c'est l'effusion du Saint-Esprit le jour de Pentecôte. Le dimanche passé, j'avais parlé sur l'ascension de Jésus qui eut lieu 40 jours après sa résurrection, qui correspondait au jeudi 21 mai 2020. Aujourd'hui, c'est le 10e jour après la montée de Jésus au ciel, qui est donc la Pentecôte. Cet événement a eu lieu au moment que la petite communauté s'était réunie pour prier ensemble. Nous allons donc voir quelques points concernant la Pentecôte. Premièrement, la Pentecôte est l'une des fêtes typiques de l'Ancien Testament. La Pentecôte faisait partie des 7 fêtes que l'Éternel avait ordonné à ses enfants de célébrer. Je vais lire Lévitique chapitre 23, le verset 16. Je lis. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Amen. Ces 50 jours correspondent à la période qui débute avec l'offrande de la geste au commencement de la fête de la Pâque. Le 50e jour était la fête de la Pentecôte. Pentecôte vient du mot grec pentekonta qui veut dire 50. Comme la Pentecôte se célébrait 50 jours après Pâques dans l'Ancien Testament, de même, la descente du Saint-Esprit a eu lieu 50 jours après la Pâque, jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Deuxièmement, je voudrais qu'on puisse voir la Pentecôte est l'accomplissement des prophéties. Pour cela, nous allons lire Joël chapitre 2, le verset 28. Joël chapitre 2, le verset 28. Je lis. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Amen. L'apôtre Pierre, pour montrer que la Pentecôte était l'accomplissement de cette prophétie, n'a pas manqué de la citer dans Actes chapitre 2, versets 16 et 17. Il dit, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Amen. Nous voyons donc que cette prophétie de Joël a été accomplie le jour de la Pentecôte, en partie. Elle sera complètement accomplie au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus, avant sa mort, avait parlé de la venue du Saint-Esprit dans Jean chapitre 14, verset 16, 17, et aussi le verset 26.
C'était une promesse et elle devait se réaliser. Dans ces versets, il y a deux titres que le Saint-Esprit porte. Au verset 16, il est dit, il vous donnera un autre consolateur. En grec, le titre consolateur, c'est parakletos, qui signifie conseiller, avocat ou soutien. Jésus avait été tout cela pour ses disciples, mais il s'en va. Il leur faudra un autre consolateur pour combler leurs besoins d'une personne divine, vu que Jésus devait partir. En plus, non seulement le Saint-Esprit est le consolateur, mais il est notre avocat. Il intercède pour nous, selon Romains chapitre 8, le verset 27. Le deuxième titre du Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vérité, verset 17. Il est écrit, l'Esprit de vérité que le monde ne connaît pas. Le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de vérité parce que son enseignement est vrai et qu'il glorifie Dieu qui est la vérité. Troisièmement, la Pentecôte est un acte historique unique. Les Écritures montrent qu'il n'y a eu qu'une seule Pentecôte dans la Nouvelle Alliance. Ce fait historique était nécessaire au début de l'Église. Lisons 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Je lis. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Amen. L'esprit est l'élément dans lequel nous avons été baptisés, quelle que soit l'origine de tous les croyants, comme l'eau est l'élément dans lequel nous avons reçu le baptême. Le baptême du Saint-Esprit s'est produit le jour de Pentecôte. C'est ce jour qui marque la naissance de l'Église. C'est pourquoi il y a eu en ce jour-là à Jérusalem ce rassemblement de Juifs et de non-Juifs où Dieu l'attendait avec cette visitation d'en haut, permettant que tous comprennent le témoignage des disciples, louant les merveilles de Dieu, chacun dans son dialecte. Le baptême du Saint-Esprit est une œuvre divine qui introduit le chrétien dans le corps de Christ. En déclarant que tous les croyants ont été abreuvés d'un seul esprit, Paul veut dire qu'ils ont eu l'Esprit de Dieu en partage et qu'ils l'ont reçu comme une personne qui vit en eux et les fait profiter des bienfaits de son ministère. Avant la Pentecôte, le Saint-Esprit vint sur les hommes. Mais depuis la Pentecôte, quand quelqu'un croit au Seigneur Jésus, le Saint-Esprit vient habiter dans sa vie. Lisons 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19. Je lis. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Que le Seigneur soit avec vous à travers cette lecture. Le Saint-Esprit vit dans chaque vrai croyant. Il accomplit en nous un travail de transformation spirituelle en nous amenant à départir des pensées et des actes de notre ancienne personne et à prendre ceux de la nouvelle. Mais nous devons faire attention. Je vous invite à lire Ephésiens chapitre 4, le verset 30. Ephésiens chapitre 4, le verset 30. Je lis. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, pour lequel
vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen. Lorsque nous agissons d'une façon qui montre que nous ne sommes pas disposés à nous débarrasser de notre ancien être, le Saint-Esprit est attristé et déçu. Bien qu'il nous dise que nous sommes scellés pour le jour de la rédemption, dans l'intervalle, nous ne devons rien faire qui l'attriste. Il nous faut, par conséquent, éviter l'amertume, la fureur, l'irritation et la malséance, car elles nous entraîneraient dans les querelles, le manque d'amour, le manque d'unité, les réglementations humaines lors du culte et d'adoration. En plus, les mauvais comportements, la calomnie et d'autres formes de discours. Ces vices doivent être remplacés par les vertus qui sont la bonté, la compassion et le pardon. Le jour de Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu pour être dans chaque croyant, mais nous ne devons pas l'attrister. Le fait que le Saint-Esprit est en nous doit nous pousser aussi à évangéliser. Le Seigneur Jésus avait dit à ses disciples dans Actes chapitre 1 verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Les disciples avaient un rôle à jouer dans l'établissement du royaume. Ils devaient être les témoins de Jésus par la puissance du Saint-Esprit à toutes les nations. C'est donc la responsabilité de chaque chrétien, sous la direction de l'Esprit de Dieu. Il n'est nullement nécessaire de faire partie d'une élite, ni d'avoir fait certaines études pour témoigner de Christ. Dépendre de Jésus, se soumettre à l'action de l'Esprit, telles sont les seules conditions requises. Pour terminer, chers frères et sœurs en Christ, je voudrais dire ceci. S'il était possible de vivre la vie chrétienne par ses propres efforts, Dieu n'allait pas nous donner le Saint-Esprit. Que chacun de nous puisse dépendre du Saint-Esprit pour nous guider, nous fortifier, nous instruire, nous forger, afin d'être des vrais témoins de Jésus-Christ. C'est pourquoi il faut demander à Dieu pour que le Saint-Esprit puisse te donner la force de servir Jésus-Christ avec fidélité tout en attendant son retour. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Père, merci pour ta parole. Merci pour le Saint-Esprit que tu as envoyé ici-bas pour vivre en nous, pour être en nous, afin de nous diriger, pour que nous soyons des chrétiens fidèles et dignes de toi, pour que nous soyons des vrais témoins de Jésus-Christ. Nous voulons dépendre du Saint-Esprit pour nous façonner, faibles créatures que nous sommes, afin que nous puissions réellement vivre pour toi jusqu'à ton retour. En ton nom, Jésus, j'ai prié. Amen.